Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui. Comment vous dire, un petit test, non, un petit retour, ouais, mon retour sur le Poco F3. Et je pense que dans le titre, je pense que je vais mettre comme titre pourquoi acheter un téléphone, enfin non, pourquoi acheter un smartphone à 1000 euros alors qu'à environ, on va dire, à environ 300 euros, on peut avoir à quelque chose près, je dis bien à quelque chose près, exactement la même chose. Voilà. Donc, on va laisser passer le générique et puis on va faire un petit rappel pour ce Poco F3 de chez Poco et qui est une sous-marque en fait de Xiaomi. Allez, à tout de suite. Alors, bon, comment vous dire? Ça fait donc bientôt 10 mois. 10 mois, ouais, c'est pas encore tout à fait, je crois que je l'avais reçu le 8 ou le 9, un truc de ce style-là. Je sais plus si c'était le 9 mai ou le 9 avril, non, le 9 mai, je crois que j'avais un peu de retard pour l'acheter. J'avais d'autres choses à acheter avant, mais j'ai eu un ou deux abonnés qui m'ont posé des questions sur le retour que j'avais sur ce téléphone. Il me semble que j'avais fait une vidéo unboxing. Ouais, c'est ça, j'ai fait une vidéo unboxing et puis ensuite j'ai fait une petite vidéo comme ça pour montrer un petit peu comme le téléphone était bien. Alors, qui n'était pas exempt de défauts non plus, hein, faut quand même le dire, mais qui était très bien pour un téléphone aux alentours de 300 euros, parce que en fait les prix varient souvent quand il y a des codes promo, quand il n'y a pas de code promo. Si vous allez sur le site de Xiaomi, vous pouvez l'avoir normalement, je sais même plus si c'est 299 ou 329 euros. Après, tout dépend la couleur, la capacité de RAM, la capacité de stockage, etc., etc. Enfin non, il y a surtout ces trois trucs-là, en fait, la couleur qui rentre en ligne de compte, la capacité de stockage et la capacité de RAM. Voilà. Pour moi, alors on va commencer par ça déjà. On va vous montrer. Je pense que ceux qui ont déjà vu, moi j'avais pris l'édition bleue. Alors, première chose qui m'a choqué, hein, j'en ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo, mais je vais le redire et insister là-dessus. C'est dommage. Le bleu comme ça, avec une petite forme triangulaire là, des petites rainures là qu'on ne sent pas, hein, c'est vraiment juste un effet de style. Le seul truc qui me dérange, voilà, c'est ça, c'est uniquement sur le bleu, ils ont fait ça, c'est le gros Poco, alors qui montre que c'est un téléphone Poco, je veux bien, ouais, je l'entends, il n'y a pas de souci. Après, ils auraient pu, comment dire, le faire un petit peu plus discrètement, voilà. Hop, petite note, hein, c'est bien un téléphone 5G qui est compatible avec toutes les bandes de fréquences, donc en France. Ça, c'est dit, on va remettre la coque parce qu'on ne sait jamais s'il y a une chute. Je vais faire un rappel des specs. Donc c'est un écran avec une diagonale de 6,67 pouces. La définition, c'est normalement c'est du Full HD+, c'est même un peu plus que du Full HD+, parce que le fait que, comment dirais-je, c'est vraiment une très longue dalle, et niveau largeur, elle tient bien dans la main. C'était donc la résolution, c'était du 2400 par 1080p. L'écran, je crois que j'avais dit une fois que c'était du l'OLED, c'est pas de l'OLED, enfin c'est pas de l'OLED, c'est du Super AMOLED. La fréquence de rafraîchissement, alors il y a deux choix sur ce téléphone, il y a le 60 Hz que je n'utilise pas et le 120 Hz. Alors si vous voulez économiser de la batterie, alors je préconiserais d'utiliser le 60 Hz si vous faites pas de jeu, comment dire, des shoot'em up ou des trucs de ce style-là. Par contre, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a une fluidité supérieure en 120 Hz, même dans la navigation, en fait. Comment vous dire? Même dans la navigation des menus. Vous voyez, le téléphone a 10 mois, et je n'ai pas de problème encore de fluidité de téléphone, en sachant que voilà, j'utilise les super wallpapers qu'offre la marque Poco, en fait. Donc, d'office dans la ROM de MIUI. MIUI, ah là là là, je vais encore faire un amalgame, je pense que c'est MIUI 13. Hop, je vais essayer de pas faire de bêtises. Tac, hop. Alors on va vous montrer ça. Tac, 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 tac. Non, en fait c'est même ici. Voilà. Donc nous sommes sur la version. Voilà. Donc ça aussi j'ai eu la question. La version MIUI, c'est la version MIUI Global 13.04. 13.0.4.0 SKHEUXM. Donc c'est marqué une version stable. Alors, je reviendrai là-dessus après par la suite. Je vais quand même finir en fait d'abord de parler de ce téléphone. On a parlé de la définition. Après, il y a les DPI. Donc, au niveau des pixels, on est à 395 ppp.
Il y avait deux modèles de stockage, j'avais le 128 et le 256 Go. Donc là, j'ai le modèle 256 Go. Le stockage n'est pas extensible, il n'y a pas de support micro SD au niveau de l'emplacement nano SIM, il n'y a pas de port micro SD en supplément. OTG, oui. Donc OTG, il suffit de mettre en fait une clé USB Type C pour avoir accès en fait à un stockage supplémentaire. Si vous voulez sauvegarder en fait des photos, il suffit d'avoir une clé en fait en USB Type C. Voilà, vous la connectez là directement. Ou alors si vous avez une clé en USB Type A, comme ce genre-là, voilà, hop, il suffit de trouver un adaptateur USB Type A et USB Type C. Et comme ça, vous mettez votre clé USB. Alors après, il faut juste faire attention de ne pas casser le port USB Type C. Voilà. Nous avons comme processeur un Snapdragon 870 qui pour moi n'a encore rien à envier pour l'instant à certains très haut de gamme qui sont en train de sortir. Alors il y avait des Snapdragon 880, 888, enfin si je me trompe pas, il y a le 8 Gen 1 ou 9 Gen 1, je sais plus. Dites-moi dans l'espace commentaire comme à l'habitude, parce que je peux faire des erreurs. Je n'apprends pas ma fiche par cœur. Des fois je fais des petites annotations, mais attention, je n'apprends pas ma fiche par cœur. C'était un Qualcomm, donc Snapdragon 870. Au niveau de la RAM, si je ne m'abuse, il y avait 2 voire 3. Alors je sais que pour les versions 128 Go, il y avait 6 Go ou peut-être 8 Go, donc ou les deux. La version 256, il me semble bien que c'est 8 Go ou 12 Go. Donc c'est pareil dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me corriger si vous le savez mieux que moi. Carte graphique, c'est un Adreno 650. La fréquence du processeur tourne à 3 Go 2. Donc il faut savoir que le téléphone, quand il est allumé comme ça, hop, je pense que mon pouce ne tourne pas à 3 Go 2. C'est vraiment quand il est très très utilisé qu'il tourne à cette fréquence-là. La finesse de gravure, c'est du 7 nanomètres. Le nombre de haut-parleurs, donc 2, là aussi j'y reviendrai. Parce qu'au début, alors je sais qu'il y a l'haut-parleur Answi qui est là. Je pensais qu'il y avait un haut-parleur là, mais en fait, là c'est le... Comment dirais-je? Alors je crois que c'est de ce côté-là, oui. On a le émetteur-récepteur infrarouge pour télécommander, enfin pour radiocommander, enfin ouais, pour utiliser sa télé, voilà. Donc on a l'application qui est intégrée avec. Et en fait, le haut-parleur, voilà, en fait, il est ici, en fait, voilà, il est ici en fait, sur l'écouteur, quand on le pose sur l'oreille pour écouter les conversations téléphoniques, tout bonnement, tout simplement, voilà. La technologie de la batterie, alors non, la capacité de la batterie, pardon. Alors ça, justement, elle est pareil, elle est un petit peu ledge à mon goût, 4520 mAh. Alors le téléphone, je tiens largement toute la journée avec ça, il n'y a pas de problème. Si je mets même l'affichage en 60 Hz, lors de mes tests, je tenais largement une journée et demie. Et si je ne joue pas, je précise, si je ne joue pas, si je joue pas à Clash Royale, etc., d'autres jeux, etc., on peut réussir à tenir, même en jouant un petit peu, on peut réussir à tenir 2 jours. Si on n'a pas la luminosité à fond, si on reçoit pas des, moi je reçois 70%, enfin même, peut-être pas 100%, mais au moins 70% de mes mails sur le smartphone. Donc c'est vrai que il est quand même pas mal sollicité. Et je peux vous affirmer qu'avec une batterie de 4520 mAh, malgré les nouvelles batteries qui sortent, enfin les nouveaux smartphones qui sortent avec des batteries de 5000, voire un peu plus, en milliampères, un peu plus, 5000 ou 5080, 5100 milliampères, il tient facilement la journée là-dessus, il n'y a pas de problème. La batterie n'est pas amovible, malheureusement. Il n'y a pas de chargement sans fil non plus, voilà. Par contre, il y a une charge rapide, et là c'est pareil, j'avais fait une erreur, on m'a corrigé, et je remercie cet abonné-là. Enfin, je crois qu'il m'a... Oui, enfin, il m'a corrigé. Je sais pas s'il m'a corrigé ou s'il a dit que, voilà, mais la puissance de charge rapide est de 33 watts, et moi je pensais que c'était de 60 watts ou de 66 watts. Et là, non, j'ai fait une grosse erreur. C'est justement, la puissance de la charge est de 33 watts. Le système d'exploitation, quand le téléphone est sorti, c'était Android 11, avec MIUI 12, voilà. Donc on a bien un Google Assistant, etc., etc. Depuis, il y a eu une mise à jour. Je vais finir le descriptif de l'appareil, et après je reviendrai sur la mise à jour. Voilà, parce que là aussi la question m'a été posée. Les caméras en fait de derrière, on a quand même. Donc la caméra de devant, si je ne m'abuse, c'est une 20 mégapixels. Elle est tout bonnement, alors en lumière normale dehors, elle est tout bonnement très 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 bien. Voilà. Je crois par contre que je sais plus si la caméra de devant en fait filme en 4K, je crois que c'est juste du 1080p en 30 ou 60 images par seconde. Voilà. Alors, est-ce que la mise à jour MIUI 13 a fait que la caméra avant filme en 4K 30 images par seconde? Je ne suis pas certain. Mais voilà. Après, les caméras arrière, nous en avons 3. Une de 48, une de 8 et une de 5. Voilà. Donc, c'est pareil, cette course au capteur, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, si, les effets bokeh, les modes portrait, etc., pour faire des jolies photos, ça y a pas de problème. Le flash, c'est un flash LED, voilà, qui flash vraiment bien. Flash à l'avant, il n'y en a pas. Le stabilisateur, c'est un stabilisateur électronique.
Voilà. La taille des photosites, je ne sais pas si c'est important, mais c'est 0,8 microns. L'ouverture objectif photo, c'est f1.8 et l'ouverture second objectif photo, c'est f2.4. Le capteur photo frontal, je vous l'ai dit, il est 20 mégapixels. C'est de la nano SIM, la compatibilité double SIM, elle est là. La 4G, la 5G. Le VoLTE, je sais pas. Si quelqu'un justement est au courant sur ça, ben dites-moi-le dans l'espace commentaire. Au niveau du Wi-Fi, on a du AX, donc c'est pas la dernière norme, mais il faut savoir que le téléphone Poco F3 est sorti en 2021. Voilà, donc je crois que c'est mars 2021 qu'il est sorti. Donc effectivement, la norme Wi-Fi, la dernière norme Wi-Fi qui est en cours et qui est sortie n'est pas disponible sur ce Poco F3. Mais Wi-Fi 6 AX c'est plutôt pas mal. Franchement, moi j'ai pas de problème avec là-dessus. La version du Bluetooth c'est du 5.1. Le NFC, on a du NFC, oui tout à fait. Version USB, alors ils mettent 2.0. Il me semblait que c'était du USB 3.0, mais non, c'est du USB 2.0. Il n'y a pas de prise jack malheureusement. Ouais, je reviens là-dessus. Moi qui ai un casque Sennheiser, un très bon casque Sennheiser. Eh ben, d'habitude, j'écoute de la musique avec baladeur ou mes autres smartphones. Là, ça a été un peu la douche froide, c'est-à-dire que bon, on a un adaptateur prise jack USB Type C, pardon, qui est fourni avec. Mais voilà. Alors après, on a le GPS. Au niveau des capteurs, on a le capteur d'empreinte qui est ici. Et là, c'est pareil. Le fait d'avoir des smartphones avec le capteur d'empreinte sur la dalle, je trouve ça génial. Parce que c'est un gain de place, voilà, c'est une technologie qui est vraiment très très bien et puis qui est maintenant au point, faut quand même le souligner. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même appuyer sur la dalle, je crois, pour qu'il y ait l'endroit à peu près qui est, et puis appuyer dessus pour. Là, ça tombe sous le doigt alors surtout avec la coque. Donc en fait, on n'a pas de, hop, voilà, on n'a pas de problème pour le déverrouiller, c'est toujours instantané. 10 mois après. Le poids du télé... Alors, il y a un capteur de lumière, il y a la frein à rouge, comme j'ai dit, gyroscope, accéléromètre et boussole électronique, il y a aussi. Le poids, le téléphone pèse un petit peu lourd, quand même, 196 grammes. J'ai eu l'habitude d'avoir des téléphones style OnePlus un peu plus légers. L'épaisseur, c'est 7,8 mm, pardon. La largeur, 76,4 mm. La hauteur, 163,7 mm. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors ça, j'ai dit, la famille, donc il fait partie de la famille des Pocophone. Il y a 3 couleurs, noir, blanc, bleu. L'apparence est plastique. Voilà. Donc la date de sortie ici, voilà, c'est le 22 mars 2021. Clavier complet non, étanche non. Alors surtout pas étanche. Ne faites pas tomber votre téléphone dans l'eau parce que voilà, si vous le faites tomber, vous le récupérez tout de suite, il n'y aura pas de problème. Par contre, comment dire? Si vous le laissez une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense que là, ça va quand même poser souci. Vous aurez des soucis avec votre téléphone. Voilà. Donc, on va en revenir donc, à la question donc de l'abonné qui me. Enfin, voilà, j'ai un abonné qui m'a demandé si c'était mon téléphone principal. Donc oui, effectivement, c'est toujours mon téléphone principal. Je lorgne sur le Poco F4. Mais est-ce que je vais refaire comme à une époque, c'est-à-dire changer de téléphone tous les... Voilà, là, ça fait 10 mois que je l'ai. Je l'ai acheté après la sortie, évidemment, mais bon, est-ce que je vais me racheter un téléphone tous les ans? Je ne pense pas. Par contre, je ne sais pas si je vais pas essayer de contacter Poco pour comment dire, essayer d'avoir un petit léger... ce serait bien que j'ai un petit partenariat quand même avec une marque de smartphone. Je vais quand même les contacter, malgré... Alors, j'ai pas 10 000 abonnés, c'est ça qui va pêcher, je pense, dans l'affaire. C'est le fait de ne pas avoir des abonnés, donc c'est pour ça... je vais mettre les pieds dans le plat. Abonnez-vous, partagez sur vos réseaux sociaux si vous voulez des vidéos de smartphone, etc. Avec mon entrain, ma vivacité, etc., etc. Allez-y, abonnez-vous, partagez sur vos réseaux sociaux. C'est comme ça que je pourrais vous faire des vidéos de meilleure qualité, voilà. Bon, bref. Et peut-être aussi que je pourrais vous faire gagner des choses plus tard par la suite. Voilà. Donc je reviens. Alors, depuis la mise à jour Android 12, parce que oui, donc sur certains smartphones Pocophone, on a eu la mise à jour Android 12, voilà, avec MIUI 13. Mais sur certains Pocophone, il y a eu une mise à jour MIUI 13, mais toujours avec Android 11. Alors maintenant, comment vous dire? Est-ce qu'il y a une différence? Oui et non. Alors, oui, il y a quelques petites différences entre MIUI 12 et MIUI 13. Voilà, ça, il n'y a pas photo. Mais c'est vraiment du léger, faut quand même se le dire. C'est pas, je dis pas qu'ils n'ont pas bossé. Il reste encore quelques bugs aussi à corriger sur ce smartphone. Voilà. Et est-ce que je vous le conseille? Eh ben moi je le conseille à tous, parce que pour environ 300 €, eh ben c'est clair que vous avez une petite équivalence quand même
qui égalisent presque des téléphones, des smartphones. Certains vous le diront, d'autres vous diront que c'est n'importe quoi. Moi, je vous le dis, j'ai déjà eu des smartphones très très haut de gamme et très très chers entre les mains. Et je vois pas la différence. Alors, à part peut-être les fans d'Apple, là, je rentre pas dans la comparaison Poco ou smartphone Android avec Apple, c'est complètement différent. L'OS n'est pas le même, le système, c'est tout différent. Il y aura toujours les fans d'Apple, toujours les fans d'Android. Mais pour les fans d'Apple, franchement, essayez MIUI. Je pense que ça serait quand même pas mal. Je pense que ouais, ça vous ferait peut-être changer d'avis. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Ouais, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, c'était petit rappel. Donc, est-ce que je vous conseille d'acheter ce téléphone? Ben, je vous le dis oui. Et 10 mois après, est-ce que j'en suis content? Est-ce que je compte garder ce Poco F3? Et ben, je vous redis oui encore, malgré ses petits défauts. Voilà. Et c'est encore quelques petits bugs. Tiens, aussi un petit message pour les abonnés. Pour tous les possesseurs du Poco F3, quand je mets un raccourci d'un contact sur l'écran d'accueil, comment dire, et que j'appelle ce contact, et ben, ce contact, l'icône, le raccourci de l'accueil, enfin le raccourci qui est sur l'accueil, se multiplie en fait, ça en rajoute un sur l'écran d'accueil au fur et à mesure. Donc si la page est pleine, ça le fait sur la page d'après. Donc dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez recensé d'autres bugs. Voilà. En tout cas, je crois que j'ai fini avec cette, ouais, je pense que ça fait office d'avis. Peut-être pas, peut-être qu'il y aura une autre vidéo avis final, mais moi je verrai plus tard. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Si j'ai oublié certaines choses par rapport à des questions d'abonnés, excusez-moi, rappelez-les-moi, et cette fois-ci, je vous répondrai. Mais regardez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et surtout, likez, mettez un petit pouce, s'il vous plaît. Mettez un petit pouce, hop, je vous paye un petit apéro si vous le faites, enfin pour les majeurs, voilà, pour ceux qui ont plus de 18 ans. Et écoutez, partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, donc, sur ces dernières images et ce Poco F3 qui est très bien, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!